Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de cette dernière semaine de l'année. J'espère que vous allez bien, je suis légèrement en retard. Bon, j'ai 24 heures de retard, donc voilà, ça arrive. Après les fêtes de Noël, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup aussi où tout le monde était à la maison et que ça n'a pas été simple, donc voilà. J'ai pas pu faire ma vidéo comme je voulais, c'est pas très grave. On va la faire aujourd'hui, on va commencer la semaine à mardi. Donc, semaine du, je ne sais même plus quel jour on est, du 28, non du 27. Semaine du 27 au 1er janvier. Allez, c'est parti. On vous parle d'équilibre et on vous parle de la mer. Peut-être que vous avez la chance d'habiter auprès de l'eau. C'est peut-être aussi un nettoyage à faire. Profitez de cette dernière semaine pour nettoyer des choses, pour libérer des choses. Pour pas les emmener dans l'année suivante. Hein. Ça peut être du nettoyage chez vous, ça peut être aussi du nettoyage intérieur, émotionnel là, avec l'eau. Allez, c'est parti. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va voir comment se passe cette dernière semaine, samedi, dimanche. Ah, ça c'est fait avec l'oracle Fontaine. On continue avec l'oracle miroir. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 27 au 1er janvier. On a le voyage et la protection. Le voyage, le déplacement. Peut-être que c'est une année où vous allez voyager plus. Et puis donc on a le bouclier, hein, la protection. Comme je vous disais, peut-être besoin d'un nettoyage, d'une protection à faire. Ça peut être aussi simplement que vous êtes protégé par les gens qui sont là-haut. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on va continuer avec le Divine Destiny comme d'habitude. Vous savez que je trouve précis, j'aime bien. Personnellement, ce qui s'est passé, ce que j'avais annoncé la semaine dernière est arrivé. Ce que j'avais annoncé pour le week-end de Noël est arrivé. Pas forcément que ça me touchait beaucoup, mais voilà, c'est arrivé. On nous parle d'une jeune fille en message annexe. Donc ça peut être vous, mesdames, hein, avec un petit manque d'immaturité peut-être. Allez, quelles sont les énergies du 27 au 1er janvier? On a l'enfant et on a encore une fois la protection. L'enfant d'un premier mariage, donc ça peut être une belle fille, ça peut être, voilà, ça peut être, j'allais dire n'importe quel enfant, faut pas que je le dise comme ça, mais ça peut être un enfant qui vous touche plus ou moins, qui n'est pas forcément le vôtre en fait, d'accord? Et puis on a cette protection, hein, toujours pareil, soit vous êtes protégé, soit vous avez besoin d'une protection, c'est à vous de savoir, hein. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui est générale. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vais évidemment faire la vidéo pour le mois de janvier. Je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, mais voilà, il faut impérativement que je vous la fasse demain parce qu'après, je prends quelques jours de repos. Je serai disponible qu'à partir de mardi prochain. Donc voilà, je prends quelques jours pour me reposer, pour ma famille. Donc si j'ai le temps aujourd'hui, je vous prépare des vidéos. Sinon, ben voilà, ça attendra la semaine prochaine. Allez, mince. Je fais tomber les cartes. On vous parle de la saison de l'été. Donc une certaine chaleur aussi, une certaine... Alors soit les projets que vous faites se mettent en place cet été, l'été prochain, soit effectivement c'est quelque chose qui a commencé l'été, ou alors on vous parle de quelque chose de chaleureux, de quelque chose de positif, quelque chose qui vous fera du bien. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? On a la stabilité, l'équilibre par rapport au projet. Hein, donc des projets plutôt stables, plutôt équilibrés. Hop, on va vous en mettre 4. Hop. Et voilà. Allez, pour mardi, qu'est-ce qu'on a? On a l'angoisse, la famille et la dépense. Alors, certainement une petite dépense imprévue, là, par rapport à la famille. La famille qui peut-être a besoin d'argent, la famille qui demande quelque chose.
Voilà, on a une petite angoisse par rapport à ça. On est inquiet pour le financier. On a beaucoup dépensé peut-être. Et du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué là aujourd'hui pour les finances. Pour mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, l'échec et le voyage. Le travail, la maison, le travail, l'échec. Alors peut-être que dans un travail, vous aviez peut-être pour projet de changer de travail, on vous dit que c'est un échec. Peut-être que vous aviez un projet par rapport à une maison, on vous dit que c'est un échec. On vous parle de voyage, peut-être que vous aviez prévu de partir et du coup on vous dit que c'est un échec. Voilà, donc pour moi, mardi, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive en fait. Mercredi. Non, je suis à jeudi, pardon. Oh, je suis paumée. Donc là, on était pour mercredi. Jeudi, on a la protection, le retard et la lenteur. Donc jeudi, probablement une journée qui traîne, c'est pas simple. On n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut parce qu'on a le retard et on a la lenteur. Donc on galère au niveau du temps, soit la journée passe trop vite, soit on n'arrive pas à mettre les choses bien. Les choses qu'on voulait faire prennent du retard. Ça se met pas comme vous voulez là. Hein. Ça se met pas comme vous voulez. Par contre, vous avez quand même la protection, donc on vous dit c'est rien de grave. Mais ça se met pas comme vous avez envie. Il y a peut-être de la contrariété là cette semaine parce qu'on a l'impression que c'est quand même des blocages financiers, des blocages par rapport au travail et à la maison, des blocages par rapport au temps. Hein, donc peut-être quelques petites contrariétés. Vendredi, on a le couple, le rêve, le jeune garçon. Donc on est plutôt dans le sentimental. Peut-être un jeune garçon autour de vous qui fait des projets. Peut-être que vous êtes que vous rêvez d'un homme, si vous êtes une femme, ou d'une femme, si vous êtes un homme qui a des enfants. Peut-être que vous êtes en train de vouloir construire quelque chose avec une personne. En tout cas, là, on est plutôt dans de la douceur sentimentale pour vendredi. Allez, samedi, dernier jour de l'année, on a la lutte, l'accusation et le blocage. Bon, on nous accuse de certaines choses avec l'accusation. Voilà, on a des gens jaloux. Peut-être que la soirée ne se passe pas comme prévu. Peut-être que la journée ne se passe pas comme prévu. On a peut-être des personnes qui se retournent contre vous. On a l'impression qu'il y a un petit peu d'agressivité, un petit peu de colère. Attention avec les personnes avec qui vous allez faire le réveillon. Parce que là, clairement, ça peut se retourner contre vous, en fait. Il y a quand même la lutte, hein, donc c'est pas une soirée facile, c'est pas une journée facile. On a les blocages, donc vous risquez de ne pas vous sentir hyper bien. Alors je vais en remettre une dessus, parce que j'aime pas rester là-dessus. Alors attendez, hop, on prend le triade qui est là. Allez, comment se passe le 31 décembre? Comment se passe la journée du 31 décembre? Quel est le message pour le 31 décembre? On vous parle de mort et de femme. Hein, donc clairement, c'est compliqué là la journée. Hein. Alors en même temps, c'est un nouveau départ pour vous, peut-être avec la carte de la transformation et de la mort. Mais il y a quand même la lutte, il y a quand même le nouveau départ, il y a quand même le blocage. Donc là, on vous dit, ça va être compliqué, quoi. Donc vraiment attention avec qui vous passez le 31. Ouais, heureusement, tout va rentrer dans l'ordre, mais c'est vraiment une journée compliquée. Et dimanche, première journée de l'année, on a la lune, on a le temps et la consultante. Donc on prend un petit peu le temps, on ne se sent pas forcément super bien. On réfléchit là avec la lune, on est dans l'émotionnel, on n'est pas forcément... Alors si la journée de samedi et la soirée de samedi se passe comme ça, voilà, peut-être que vous serez dans la réflexion de vous demander ce que vous devez faire. Hein. N'oubliez pas que le 1er janvier, c'est la journée pour faire des vœux, pour relancer, vous savez bien, pour relancer certaines choses. Donc là, on vous dit, bon, prenez le temps de réfléchir quand même, de suivre votre intuition. Bon, c'est mitigé quand même comme semaine. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'union sacrée, on a les solutions par rapport au couple, on a des déplacements et des voyages, donc peut-être que vous allez assez loin pour passer votre réveillon, et on a le flash. Et sur le flash, on a... Attendez, on va en remettre une.
Donc là, oui, clairement, on va vers quelqu'un. Est-ce que je peux avoir un complément d'information pour le flash? Ouais, on a le flash, on a envie d'un nouveau départ. Donc au niveau sentimental, on se pose les bonnes questions. On se déplace, on va peut-être voir la personne, on trouve des solutions pour un nouveau départ. Hein. Donc ce sont plutôt de bonnes cartes. Je vous les montre. Voilà, ce sont plutôt de bonnes cartes qui vont vous permettre de repartir sur autre chose cette semaine. Donc c'est plutôt bien. On vous parle d'une union sacrée, donc c'est quand même important. Une union importante pour laquelle vous trouvez des solutions. Vous êtes peut-être obligé de faire un voyage ou un déplacement par rapport à ça. Et vous avez un éclair de lucidité ou l'autre a un éclair de lucidité pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui pourra peut-être se faire cet été. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine si j'ai pas le temps de revenir. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!